ça va un petit peu mieux. D'accord. Ta séance, c'était il y a à peu près 15 jours, non, si je me souviens bien. Ouais, 15 jours, 2 semaines et demie, 3. 2 semaines et demie, 3. Et là, il n'y a que depuis 2 jours que tu commences à Ouais, ça va te mieux. sentir mieux. D'accord. Beaucoup de tristesse et autre chose? Non, de la tristesse. Ok. Allez, on va aller voir de toute façon. Bon, le but de cette session étant d'aller voir ce qui s'est passé à la fin, parce que la dernière fois, pour une question de timing, je n'ai pas insisté, mais bon, en règle Et, générale, j'aurais été quand ouais, même, j'aurais insisté ouais, un peu. Hein. ouais, disons que j'ai revu l'enregistrement, tu sais, tu restes sur ta fin en disant, parce que tu disais non, 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 reviens, reviens, Marie, reviens. Et moi, j'étais là. Et puis, voilà. Et puis, c'est vrai que quand tu lis un petit peu, quand tu regardes un petit peu, quand tu fais des hypnoses, de l'hypnose régressive, c'est vrai que la reconnexion, voilà quoi, tu vois, c'est pas 100% sûr à quoi on se reconnecte, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Donc, on va voir, oui, on va aller voir si, en quoi où je me suis connectée. Voilà, on va aller voir. Hein. Mhm. On va se promener. D'accord? Voilà. Allez, tu te sens prête? Ouais. Est-ce que tu peux baisser un peu l'écran ou c'est compliqué? Que je te vois un peu mieux. Si c'est pas Baisser. compliqué. Ouais. Sinon, Est-ce que si ça tient pas, là, tu me vois ou pour que pas? je te vois. Oui, là, c'est Attends. bon. Ça va aller. Voilà, là, c'est Attends. parfait. Là? Ok. Super. Je t'invite à prendre une bonne et ample inspiration. Je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et tout ce que tu as à faire, c'est de te détendre profondément. 10. 9. 8. 7. Wow. 2.
Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, ton esprit va nous amener dans un rêve ou un souvenir, comme il veut. 1, 2, 3. Où es-tu? Est-ce que tu rentres dans un souvenir? J'ai l'impression comme si je l'ai suspendu. Bien. Observe tes pieds. Peux-tu les voir? Oui, Comment les vois-tu? je suis pieds nus. Bien. Observe ton corps, le haut de ton corps. Es-tu habillé? Non, Mhm. Pendant que tu te trouves dans cet espace, cherche ton corps physique. Où est-il? je suis par Qu'est-ce que terre. c'est? Je le vois, oui, je suis par terre prostrée. Mhm. Comment vois-tu ton corps? Est-ce celui de cette vie? Non, Est-ce un homme, une femme que tu vois? femme, Mhm. Quel âge semble-t-elle avoir? 18 ans. Mhm. Bien, j'aimerais que tu regardes le décor autour d'elle. Dis-moi ce que tu vois. Il est dans une espèce de pièce vide. Il n'y a rien du tout. Bien. Sors de cette pièce, prends de la perspective, de la hauteur, pour voir où se trouve cette pièce, dans quel contexte elle se situe, dans quel genre de structure. C'est 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 une maison à la montagne. Mhm. Dans quel pays sommes-nous? Portugal, Mhm. Et en quelle année? 1928. Bien. J'aimerais que tu observes, que tu remontes le temps
et que tu me dises pourquoi cette jeune fille est prostrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était amoureuse d'un homme. Pardon? Elle était amoureuse d'un homme. Mhm. Et que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'elle se retrouve dans cette position, dans cette pièce? Elle a été reniée par sa famille, en fait, Mhm. à elle. La maison que tu vois, à qui appartient-elle? Mes parents, Les parents de la fille? oui. Approche-toi de cette fille, demande-lui comment elle s'appelle, télépathiquement. Rosa, Rosa. Bien. Maintenant que j'aimerais comprendre comment est-ce que tu es arrivé, comment es-tu sorti de ton corps, pour quelle raison? Observe, qu'est-ce qui s'est passé pour que ton corps se retrouve suspendu dans les airs? j'ai été violentée par mon père. Mhm. Et c'est à ce moment-là que tu t'es décorporé? Oui, Bien. Est-ce que tu es loin de ton corps physique? non, Dans la même pièce, dans le même espace? oui. Bien. Arrive à la fin, arrive à un moment important dans cette île. J'ai pas compris. Rends-toi à un moment important de cette vie. Je suis dehors. Mhm. Je suis avec mes chèvres ou mes moutons, je sais pas ce que c'est. Mhm. Je suis bien. Est-ce un moment après cette scène que l'on vient de voir ou avant? Avant, Quel âge as-tu dans cette scène? 16, 17 ans. Bien. Reviens dans cette scène où tu te vois, tu te sens flotter et dis-moi ce qui se passe après. Que fais-tu après? J'ai pas compris la question. Reviens dans cette scène où tu es prostré,
tu vois ce corps prostré et où tu te sens flotter dans l'air. Mhm. Bien. Dis-moi ce qui se passe ensuite, après ça. Je suis vide, C'est-à-dire, une morte vivante. Plus de qu'est-ce qui joie est vide? Qu'est-ce qui est vide exactement? à l'intérieur de moi. Mhm. Tu me parles de ton corps physique ou de ton corps subtil? Prostrée. Bien. Tu le vois vide parce que à ce moment-là, tu en es sorti ou c'est autre chose? Moi, j'en suis sortie. Bien. Est-ce qu'à un moment donné, tu re-rentres dans ton corps? Comme ça. Oui, mais pas la totalité. Mhm. Que vois-tu? Je rentre par la tête. Mhm. Mais comme s'il y avait une partie qui n'est pas rentrée, en fait. Bien. Et qu'est-ce qui empêche cette partie de rentrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui en empêche? Je suis sale, Qu'est-ce que ça veut dire? pas pure, Mhm. impure. C'est cette partie qui reste en dehors de toi que tu estimes sale? Non, c'est mon corps physique Ton corps physique qui est sale? voilà, Et par quoi a-t-il été sale? Qu'est-ce qui le rend sale? souillé Par quoi? par toute cette violence physique, verbale. Mhm. Est-ce ta décision de ne pas réintégrer complètement ce corps? Mon père, Autrement dit, c'est mon père qui veut pas. Mhm. Georges, Quand tu me dis qu'il ne veut pas, est-ce qu'il t'empêche de réintégrer ton corps? oui, c'est ça. De quelle manière s'y prend-il? Avec, il a comme des au bout des doigts, Mhm. comme des espèces de toiles d'araignée, des fils. Mhm. En fait, il m'a enveloppée avec ça, en fait. Bien. Quand tu dis qu'il t'a enveloppé, tu parles de ta partie subtile ou de Non, ton corps physique? mon corps physique. Mhm. Et cette maille, cette toile qu'il a mis autour de toi, empêche ton corps subtil de réintégrer complètement ton corps physique? C'est ça. Bien. J'aimerais que tu regardes ton père d'abord dans les yeux et dis-moi ce que tu vois au-delà. Donne-moi les informations qui te parviennent. Ah, il est pas bien, il est mauvais. Que vois-tu? Des yeux noirs, gris. Mhm.
Dis à cette entité de prendre sa vraie forme. Et tu me dis ce que tu veux. Sa forme originelle. Je le vois avec une grosse queue, Mhm. comme une espèce de lézard. Comment est son visage? Des grands yeux. Enfin, c'est plutôt les pupilles qui sont énormes, Mhm. noir et gris. Mhm. Tête d'animal, en fait. Comment est Une sa espèce peau? de Mhm. noir et gris, comme un serpent. Bien. Est-ce qu'il se tient à quatre pattes, à deux pattes? À deux pattes, Mhm. Est-ce qu'il est légèrement. vêtu? Non, Mhm. Demande-lui ce qu'il fait télépathiquement. Pourquoi est-ce qu'il met cette toile autour de toi? c'est parce que je suis à lui. Mhm. Depuis quand? Ça fait très longtemps. Regarde-toi. Depuis combien de temps? Combien de vies, peut-être? Regarde à travers son esprit. Tu peux lire dedans. Que vois-tu? Puis, en fait, j'entends depuis cette vie en Égypte. Depuis cette fameuse vie que nous Oui, avons visitée? oui. Bien. Bien. Prends l'information et dis-moi s'il s'agit du même reptile que nous avons, de la même entité que nous avons vue dans la session précédente, que Marie a vue ou pas. Non, c'est une outre. Ok. Où était cette entité lors de cette session que nous avons réalisée? Il était caché derrière le vieil homme. Le vieil homme du début ou le vieil homme de la fin? De la fin. Le grand-père? Mhm. Bien. Pendant que tu es là, rends-toi à ce moment où tu vas te connecter à une lumière au-dessus. Va voir ce que c'est. Il est là. Qui est là? Lui, cette entité que j'ai vue avec ce reptile, ou je sais pas ce que c'est, ce lézard. Mhm. Bien. Est-ce lui, cette lumière, ou est-ce autre chose? C'est lui. Bien. Qu'est-ce qui a fait que tu sois monté aussi vite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré ou est-ce de toi-même que tu es monté? Non, c'est lui. Observe comment elle s'y est prise.
en m'aspirant. Bien. Maman, dis-moi ce qu'il s'est passé durant ce laps de temps où tu es allée effectuer cette reconnexion. Regarde ce qui se passe durant ce laps de temps. En fait, il m'a aspiré, je me suis retrouvée à l'intérieur de lui. Mhm. Est-ce qu'il t'a recraché à un moment donné? Oui, il m'a Oui. recraché, je me suis retrouvée avec plein de trucs dégueulasses, gluants, Mhm. comme un espèce de cocon tout dégueulasse. Bien. Observe ce qui se passe en fin de session après que tu sois allé te reconnecter et dis-moi comment tu perçois l'information qui est arrivée jusqu'à Marie. Qui lui a envoyé ces informations qu'elle nous donnait? D'où est-ce qu'elle venait? De lui. Mhm. Quand Marie te voyait en fin de session, est-ce que tu avais toutes ces choses dont tu me parles ou est-ce qu'elles sont arrivées après? Dis-moi toi comment tu te vois en fin de session, à la fin de cette session. Avec cette glu, Mhm. cette espèce Qu'est-ce de qui fait, peau. ouais, qu'est-ce qui fait, comment Marie a perçu cette glu? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne l'a pas vue comme de la glu? En fait, il s'est inséré dans Marie pour la guider, donc justement, pour ça. Mhm. À un Est-ce certain qu'il en a, moment de, dis-moi, du côté de la poitrine, côté gauche, bien. Est-ce qu'il en est ressorti? oui, Est-ce qu'il a laissé une connexion avec Marie ou pas? non, ne l'intéresse Ok. pas. Pourquoi? Ce qui dit qu'elle va le faire chier. Ok. Et pourquoi est-ce que toi, tu l'intéresses? Pour ma connexion. Hein? Pour ma connexion, Quelle connexion? Celle qu'il a avec toi? non, celle que moi j'ai avec la source. Mhm. Et que t'apporte cette connexion avec la source? À lui, À toi? à ne pas sombrer. Elle t'a sombré? À ne pas sombrer, Ah, à ne pas sombrer. Quand tu me parles de la source, à quoi est-ce que tu fais allusion exactement? le plan divin, Mhm. Cette source a un nom, sans nom. son nom. Est-ce que tu l'as déjà vu? Oui, Bien. Quel aspect a-t-elle? Appelle-la, encore mieux. Appelle la source. Tu me dis qui se présente. c'est une géométrie. C'est une géométrie qui se présente? Oui, De quel type? Quelle forme?
ronde, Mhm. sphérique, Mhm. A-t-elle une couleur, cette forme? blanc doré, Mhm. Bien. Demande-lui son nom. Que dit-elle? l'archange Michael. L'archange Michael. Demande-lui pourquoi il se fait passer pour la source. Il ne se fait pas passer pour la source. Ah, je n'ai pas bien compris. Comme tu m'as dit que tu étais connecté à la source et que c'est lui qui s'est présenté. Il est le lien, Bien. Il est le lien avec la source. c'est ça. Bien. Et ce reptile, donc, que souhaite-t-il? Qu'attend-il, lui? Pourquoi est-il là? C'est un usurpateur. Mhm. Qu'est-ce qu'il essaye d'usurper? En fait, il a cette faculté de se faire passer pour un être de lumière, Bien. Est-ce que pour, tu me laisserais? Oui, dis-moi. pour usurper, en fait, pour tromper pour me tromper, en fait. Mhm. Et qu'obtient-il de toi? De la force, Bien. Comment est-ce qu'il s'appelle, ce reptile? Korch. Korch. Est-ce qu'il prend de l'énergie chez toi? Oui, Quel type d'énergie il prend? Regarde. physique, Mhm. émotionnelle, Mhm. Quelles sont les divine, émotions qu'il aime? tristesse, Mhm. Est-ce qu'il te prend autre chose, à part de l'énergie physique et émotionnelle? non, Bien. Cette tristesse que tu ressentais ces derniers jours, tous ces derniers jours depuis la session, d'où vient-elle? de ne pas être arrivé À quoi? à cette fusion avec moi. D'accord. Qu'est-ce qui te fait penser que tu dois faire une fusion avec toi? D'où vient ce besoin? Regarde, cherche. Tu étais déconnecté de toi? Partie, oui. À quel moment? Dans cette vie, Que vois-tu? ma naissance, Mhm. Que vois-tu? je suis dans le ventre de ma mère, Mhm. À combien de mois de gestation en es-tu? 8 et demi. Ouais.
Continue. Et pas envie de sortir. Pas envie de venir. Pour quelle raison? Parce que je n'étais pas complète. Où est cette partie de toi qui manque? À quel moment est-ce qu'elle t'a été enlevée? Ou bien à quel moment t'en es-tu séparée? En fait, je dois la récupérer dans Tu cette dois la vie, récupérer? dans cette vie-là. Qui t'a informé de ça? Mon âme. Ton âme. Appelle-la. Qu'elle se présente. Elle est là? Oui, elle est là. Bien. Comment la vois-tu? Comme comme un espèce de quelque chose de très long. Une lumière. Ouais, comme une lumière. Une espèce de forme. Bien. J'aimerais que tu touches cette forme et que tu me dises quelles sont les informations qui te parviennent. C'est bien ma partie divine. Tu reconnais ton ADN éthérique dans cette forme. Oui, oui, elle est en joie. Elle est contente. Mhm. Demande-lui d'où est-ce qu'elle vient. Où était-elle? Vénus. Sur Vénus? Oui. Bien. Qu'elle nous y amène, qu'elle nous montre quelle était sa condition. Allons-y. Où es-tu? Dans une espèce de classe. De glace? Une classe, une De classe. classe. Et comment te vois-tu? Euh, J'enseigne. Es-tu un homme, une femme? Une femme. As-tu un corps physique? Oui. La personne que tu vois correspond à ton ADN éthérique? Ouais. Demandez ce qu'elle fait là sur Vénus alors qu'une autre partie d'elle est sur la Terre. C'est ma multidimensionnalité. C'est une partie de moi. À quel moment est-ce que il y a eu séparation de tes parties? Va à ce moment. C'est ma partie évoluée. C'est ta partie évoluée. Mm. Dans cet espace
arrive à revenir à la naissance de cette personne que tu vois, cette personne qui enseigne. Comment elle naît? Je n'ai pas compris, en fait, ça a coupé. Reviens à la naissance de cette personne que tu vois et qui enseigne. Dis-moi comment est-ce qu'elle naît. Particules, Mhm. particules lumineuses. Une particule lumineuse qui surgit. Oui, D'où ça? de la source. Sors de cette scène maintenant. Reviens au moment présent. Voyez? Mhm. Bien. J'aimerais que tu trouves un point dans la pièce pour t'observer, pour observer ton corps. Je me dis quand ça y est. Mhm. Bien. Comment vois-tu ton corps? De la tête aux pieds. Je vois au-dessus de ma tête comme si c'était déchiré. Mhm. Quand tu me dis déchiré, est-ce qu'il manque un morceau ou c'est juste une fissure, enfin une Une, ouverture? une ouverture Ouais. fissurée. Mhm. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses dans ta tête? Non, Bien. Continue, regarde le reste de ton corps, le cou, le visage, les épaules, les organes. les pieds, Que vois-tu aux pieds? des racines coupées, des racines qui sortent de plantes sous terre, plantes de Mhm. pied, Mhm. À qui appartiennent ces racines? à moi. Mhm. Elles sont coupées, tu dis? C'est-à-dire elles ne sont pas alimentées. De l'intérieur donc. Mhm. Et il y a Pour la quelle raison? terre. Pour quelle raison est-ce que tes racines ne sont pas alimentées? Parce que je me fous mon mot de partie. Ces racines, d'où est-ce qu'elles partent exactement? De ma tête, là-haut. Et elles montent? Oui, Mhm. Elles montent jusqu'où? waouh, loin. Mhm. Arrivent jusqu'où elles vont? À une grosse sphère lumineuse. Mhm. Maintenant, j'aimerais que tu regardes dans ces racines, ce qui circule à l'intérieur. Dis-moi, qu'est-ce qui va de toi jusqu'à cette sphère lumineuse d'abord?
J'ai pas compris la question, en fait. Dans ses racines circule de la sève, très certainement, de l'énergie, une substance. J'aimerais que tu regardes de toi jusqu'à cette sphère lumineuse s'il y a quelque chose qui circule dans ce sens, de toi jusqu'à la sphère. Une espèce de... comme un courant bleu. Mhm. Le ciel bleu. Touche ce courant et dis-moi de quoi il s'agit exactement. L'énergie vitale. De l'énergie vitale. Bien. Et dans l'autre sens, Ça stagne en bas, ça stagne en bas, c'est-à-dire à mes pieds. Ça ressort qu'est-ce qui, pas. qu'est-ce qui stagne? La lumière blanche. À tes pieds, est-ce que tu as des racines aussi? Oui, mais elles sont comme... elles forment comme une espèce de boule. Mhm. En fait, elles sont tellement longues. Mhm. Et comme elles s'enracinent pas à la terre, Mhm. elles sont emmêlées entre elles, en fait. Ça fait comme une boule. Des boules Bien, à mes pieds. bien. J'aimerais que tu regardes toujours les racines qui sont situées sur le haut de ton crâne, de ta tête, et que tu me dises qu'est-ce qui arrive par ces racines maintenant. On a vu que de l'énergie vitale sortait par ces racines. Maintenant, qu'est-ce qui rentre par ces racines? L'énergie divine. Encore, ouais. L'énergie divine qui rentre. Quelque Qu'est-ce que chose tu comme appelles? ça. Mhm. Une Touche cette espèce de énergie. Dis-moi exactement à quoi ça correspond sur notre plan terrestre. capacité. Quel type de capacité? Avoir d'autres plans. Mhm. Cette sphère qui se trouve au bout de tes racines, j'aimerais que tu absorbes son information aussi et que tu me dises s'il s'agit de la même sphère blanc-doré qui est là au présent. Oui. Oui, l'archange Michael. Est-ce lui? Oui. Bien. Demande-lui. Non. Regardons autre chose maintenant. Qu'est-ce qui est censé sortir par les racines du pied, des pieds? Cette énergie que je reçois. Les Pour capacités? pouvoir, voilà. Mhm. Pour pouvoir être enraciné, en fait. Être dans mon corps. Cette énergie est censée te traverser et retourner à la Terre, c'est ça? Mmh. Et qu'est-ce qui se passe du fait qu'elle ne te traverse pas? J'ai peur d'être dans mon corps. En fait, c'est moi qui la bloque. Tu la bloques dans ses racines, en bout de pied? Mmh. Quelle raison?
J'ai peur de... J'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de... Oui, une espèce de peur... peur d'être là. Mhm. Si cette énergie te traversait et que les racines allaient à destination, sous tes pieds dans la terre, j'aimerais que tu regardes où est-ce qu'elles sont censées arriver, ces racines. Regarde. Cœur de la terre. Qu'y a-t-il au cœur de la terre? Espèce de... comme un soleil, en fait. Mhm. Tu peux toucher tu peux toucher ce soleil et me dire quelles sont les informations qui te parviennent? Le soleil central. Soleil Grand central. soleil central. Mhm. A-t-il un nom? Non, soleil central. Bien. Comment le vois-tu, ce soleil central? Est-ce qu'il produit de l'énergie? Est-ce qu'il rayonne de l'énergie? Oui, oui, Est-ce sa propre énergie? Désolée. oui. Bien. J'aimerais que tu observes des êtres humains sur Terre. En quelques-uns, une dizaine. Observe, j'ai pas compris. Observe quelques êtres humains sur Terre, une dizaine d'êtres humains. Mhm. Dis-moi, est-ce que tu les vois connectés comme toi, avec des racines au ciel et à la terre? Il y en a quelques-uns. Mhm. Combien? 2, Sur les 10? oui. Bien. Regarde comment sont leurs vies, à ces deux-là. Ils sont là, dans le moment présent. Tu dis? Ils vivent l'instant présent, Mhm. Et les autres? coupés, Mhm. comme sont comme des robots, en fait. Mhm. Reviens vers l'archange Michael maintenant. J'aimerais que tu lui demandes pourquoi est-ce qu'il absorbe de l'énergie vitale de ton corps. Non, il absorbe pas. Mhm. Il m'en insuffle, m'en donne. Il t'insuffle de l'énergie vitale. Mhm. Tu m'as Parce pas que je parlé de lui... capacité tout à l'heure. Oui, c'est ce qui m'insuffle. Parce que il dit que je fais appel à lui, souvent. Mhm. Tu me laisserais parler directement avec l'archange Michael? Oui, Bien. Laisse-moi parler avec Michael. Michael? Bonjour, tu m'entends? bonjour. Michael, que fais-tu avec Saïda? Ce que je fais avec tout le monde, C'est-à-dire? quand on me sollicite, Mhm. je suis là. Et comment agis-tu? Michael, J'agis en fonction, toujours avec, la demande, ce qu'on me mhm. demande. Mhm. Qu'est-ce que Saïda t'a demandé la dernière fois qu'elle a fait appel à toi?
de l'aider à se reconnecter. À quoi? Sa partie divine. Et l'as-tu aidé? Oui, mais elle a du mal à s'enraciner. Qui lui a fait... D'où lui vient cette croyance qu'elle est déconnectée de sa partie divine? Qu'il faudrait qu'elle se reconnecte? Sa peur. D'où lui vient cette peur? Des différentes vies qu'elle a eues. Car Et elle, de par les capacités qu'elle a eues, qu'elle a toujours, de quel type de capacité on parle? pouvoir aider autrui, d'enseigner. Et quand elle réclame ton aide, qu'est-ce qu'elle doit faire en échange? Rien. Rien, croire en elle. Avoir la foi en elle. S'écouter. Quel type d'énergie tu lui envoies exactement? Protection. Car elle absorbe beaucoup Qu'est-ce qu'elle absorbe? les autres. Et pourquoi ne lui enseignes-tu pas à se protéger par elle-même? Elle connaît. Elle sait. Bien. Et bien des fois, elle est animée par le doute. Michael, tu pourrais me parler de ce reptile? Oui. C'est sa Que peux-tu peur. en dire? Quoi sa peur? C'est la peur de... C'est sa peur. Sa propre peur. Qu'elle matérialise comme ça. Sa peur, dualité. cette peur, elle l'a depuis de nombreuses vies. Et pourquoi, toi qui l'accompagnes, toi qui es là pour l'aider, pourquoi ne lui enseignes-tu pas comment se libérer de cette peur? Elle doit accepter. Que doit-elle accepter? Elle doit mettre en paix. Ne pas être dans la dualité. Tu sais qu'elle vit sur Terre, n'est-ce pas? Tout à fait. Et tu sais que sur Terre, il y a la dualité. Et justement, Justement quoi? justement, elle doit... il n'y a pas à combattre. Il y a à accepter. Quelle partie d'elle exactement doit accepter? Elle doit accepter son incarnation. Qui est-ce qui a décidé cette incarnation d'ailleurs? Elle, Elle? Dans quel but? justement, d'en finir avec ce
chemin d'enracinement, la terre. Donc l'incarnation, s'incarner. Laisse-moi avec Saïda. Saïda, Oui. déconnecte-toi de lui. Comment est-ce que tu te sentais pendant que tu le canalisais? Bien. Quelque chose de connu. Quelque chose de connu, Oui. c'est-à-dire? Je connais cette énergie en fait. D'accord. Donne-moi une seconde. Je t'invite à figer la scène. D'accord? Mm. Je reviens dans une minute. Tu m'entends? Allô, oui. Je t'invite à déconnecter, à défiger toute Comment? cette scène. Mhm. Tu m'entends bien? Oui, oui. Je t'invite à défiger toute cette scène. Mhm. Combien d'entités exactement sont autour de toi? 4. 4. Donc nous avons Korch, l'archange Michael. Qui d'autre? Deux, comme deux espèces de gnomes. Deux espèces de gnomes. Deux petits trucs qui font partie. Sont peut-être les larbins de d'autres lézards ou je sais pas. Korch, Oui. vérifie. Regarde s'ils collaborent, s'ils travaillent ensemble. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu vérifies s'il y a une collaboration également entre Korch et l'archange Michael ou pas. Non. Aucun lien. Non. Non. Y a-t-il une... Peux-tu voir une différence de fréquence entre eux ou pas? Oui. Mhm. Et maintenant, si tu vas faire une chose qu'on n'a pas fait encore, tu vas regarder dans les yeux de l'archange Michael et me dire ce que tu vois au-delà. Absorbe son information éthérique. Une espèce d'infini. Comme Mhm. si je partais plein de lumière qui fuse. Ça part à l'infini. Yeah. Dis-moi si tu vois une connexion directe ou indirecte avec Michael. Entre qui et qui? Entre Michael et toi. Oui. De quelle manière tu vois cette connexion? Comment tu ce lien? Espèce comme une espèce de fil Mhm. bleu, blanc, Mhm. au-dessus de ma tête. À quoi ce fil est-il connecté dans ta tête? Regarde. À quelle partie exactement? Va jusqu'au cœur. Jusqu'au cœur. Mhm. Et une fois dans le cœur, qu'est-ce qui connecte ce fil à ton cœur?
partie divine. Dans ton cœur, tu vois ta partie divine qui connecte ce fil, qui permet la Ouais. connexion avec ce fil. Oui. Comment vois-tu ta partie divine? Une toute petite étincelle dorée. Bien. Alors, cette partie divine n'est pas à l'extérieur de toi, sinon à l'intérieur. Mhm. Bien. Alors, pourquoi la cherches-tu à l'extérieur? Qu'est-ce qui fait que tu la cherches à l'extérieur? Parce que je pense que... Parce que je croyais qu'elle était à l'extérieur. Demande à l'archange Michael. Pourquoi est-ce que ce fil est connecté à ta partie divine qui est déjà à l'intérieur de toi? À quoi ça sert? En fait, elle sert à... Chaque fois que je fais appel à lui, en fait. Comme je fais souvent appel à lui. Bien, maintenant, j'aimerais que tu regardes toi, ce qui se passe dans cet échange. À chaque fois que tu fais appel à lui, est-ce que toi, tu perds quelque chose? Est-ce que tu dois Non, lui remettre quelque chose non. en En fait, échange ou c'est... pas? Non, c'est comme... je sais pas, c'est comme... il m'encode, Il t'encode? oui, des enseignements. Quel type? Tu m'en décrirais un? Souveraineté, La souveraineté? oui, Tu me laisseras à nouveau parler avec Clara, avec Michael. oui, Laisse-lui la place. Michael, oui. dis-moi honnêtement, à quoi te sert ce fil? De toi à moi. Michael, À rien, alors pourquoi est-il là? parce que c'est pas Michael, Parce que, parce que je suis pas Michael. c'est vrai, qui es-tu? Roche, Corche, Roche? Corche? Corche, Corche. Pourquoi est-ce toi qui réponds alors que je veux te parler avec Michael? Corche. Parce que je suis un usurpateur. Ce fil dans son cœur t'appartient? Oui, Que fais-tu avec via ce fil? Corche j'évite ne me qu'elle laisse se pas faire mon temps. connecte à À sa quoi? partie divine, Pour quelle raison? parce qu'elle va me dégager Que gagnes-tu d'elle? cette force qu'elle a. Et à quoi te sert Michael? Parce qu'elle fait appel à lui. Mais à quoi il te sert, toi? Comment est-ce que tu utilises cette image? Pour l'usurper. Laisse-moi avec Saïda. Saïda, déconnecte-toi. Saïda, comment tu te sens? Bien. Est-ce qu'il y avait une différence entre cette énergie et celle que tu as canalisée avant?
Elle est vide. Tu dis? Elle est vide. Elle est vide. Bien. Dis à Michael de prendre sa vraie forme. Ordonne-lui. C'est la même entité en fait. Hein. Ok, c'est 2 fois Corche, c'est ça? Ouais. Bien. Et ces 2 gnomes sont à son service. Ils sont toujours les mêmes. Ouais. Bien. Donc il est connecté à ton cœur et observe s'il a d'autres implants de connexion. Derrière, légèrement en dessous de mon cou, un peu sur mon omoplate. Que vois-tu là? Comme une espèce de crochet. Bien. Est-ce ce crochet qui te provoque des douleurs? Oui. Est-ce qu'il a été retiré lors de la session précédente ou retiré et remis? Il y a une partie qui est restée. Bien. Qu'il la retire. Quelle est la fonction de ce crochet? Me maintenir en suspens D'accord. pour éviter de m'enraciner. Mhm. Me retrouver en suspens. Ok. Continue de vérifier ton corps. Non, il y a des... Il y a comme des bouchons au niveau de mes pieds. Mhm. C'est ça en fait qui... C'est ce que j'avais vu tout à l'heure, des espèces, j'avais dit des racines en boule, mais en fait c'est ces Mhm. bouchons. Ok. À quoi est-il sert ces bouchons? Bah, pour éviter de m'enraciner. Bien. Continue ton scan. C'est tout. La tête. La tête. Mhm. J'aimerais savoir, oui, d'abord dis-moi ce que tu vois à la tête. Comme c'est pas un entonnoir, mais c'est beaucoup trop, c'est trop large en fait. Ma partie coronale c'est trop écarté. Mhm. Ça fait des fuites d'énergie. Ok. Justement, j'aimerais comprendre d'où vient cette fissure. Allons à l'origine de cette fissure dans ton crâne. Que vois-tu? C'est cette entité là, espèce de lézard là qui a comme s'il avait arraché une partie là. Mhm. Ok, justement. Il l'a arraché, ça veut dire qu'il manque un morceau.
ou il a juste ouvert. Observe s'il manque une partie ou pas. Il me manque une partie. Elle est dans son ventre. Mhm. À quel moment as-tu fait ça? Quand j'étais en Égypte. Ok. Bien. Alors, comme il manque une partie, nous allons annuler cette situation à sa base, à son origine. D'accord? D'accord. Bien. Tu vas repartir dans cette vie en Égypte au moment où tu t'apprêtes à accepter cette interférence. Mhm. Dis-moi où tu es. Je suis comme un espèce de bond en pierre. Mhm. Quel âge as-tu? 2 ans. Est-ce que cette interférence a déjà eu lieu ou pas? Non. Arrive au moment précis de cette interférence. Mhm. Comment est-ce que tu le vois s'approcher de toi? Par le haut. Par le haut, c'est-à-dire? Bah, il était comme s'il était collé au mur, au plafond. Mhm. Est-ce que tu le vois arriver? Je le sens. Mhm. Et comment tu te sens? Tétanisé. Est-ce qu'il te parle? Non. Il s'approche avec sa gueule et je me laisse faire. Pourquoi te laisses-tu faire? À cause Parce de que la j'ai peur? peur. Oui. Non. Alors, avant qu'il ne s'approche de toi, tu vas figer cette scène. Il ne s'approche pas. Pas encore. Mhm. Mais tu vas d'abord nettoyer ce corps émotionnel. Enlever toute trace de peur. Je t'invite à ouvrir un portail Mhm. à côté de toi. Et à l'intérieur de ce portail, tu vas pouvoir y mettre toute la peur que tu peux sentir dans ton corps. Absolument toute la peur. Tu la regroupes. Tu en fais une petite boule. Ça y est. Et Jeté. maintenant, regarde dans ton corps s'il y a de la colère, Un peu de colère. pas de colère, Un peu de colère, si. un peu de colère. Bon. Évacue aussi cette colère. C'est fait. De la tristesse, Je l'ai viré. de la culpabilité, Je l'ai viré aussi. du manque quelconque, manque de maman ou autre. Viré. Parfait. Est-ce que tu te sens prête à repousser Oui. cette entité? Oui. Bien. Défige la scène et dis-moi ce qui tente maintenant.
Il essaie, mais il peut pas. Qu'essaye-t-il de faire? De me mordre. De te mordre? Mm. Est-ce qu'il parvient à Non, s'approcher de toi? non, il est devenu tout petit. Bien, très bien. Qu'est-ce Je l'ai qui fait qu'il est balancé devenu tout petit? parce que je lui ai crié dessus. Bien. Parce que tu as compris que tu es chez toi? C'est ça. Et qu'il ne me fera plus chier. Bien. Observe ta ligne temporelle dans cette vie jusqu'à la fin. Dis-moi s'il retente une approche. Non, Bien. Reviens maintenant dans cette vie, au moment présent. Maintenant. Bien. Dis-moi ce que tu vois autour de toi. je suis bien. Y a-t-il des êtres qui t'entourent? Non, Personne? une sphère. Hmm? Une sphère Demande-lui de lumineuse. s'approcher. Demande-lui de s'approcher. Mm. Demande-lui ce qu'elle veut, ce qu'elle fait là. Elle observe. Et qu'observe-t-elle? Moi, Pour quelle raison? ma renaissance. Tu dis? Ma renaissance, Hmm. l'ancrage. Cette sphère est-elle connectée à toi? Non, c'est Directement ou comme un ordre. indirectement? Bien. Demande-lui de prendre sa forme. Sa forme, elle est sphérique. Ok. Tu me confirmes qu'il n'y a aucune connexion entre cette sphère Non, et toi? Est-ce qu'elle non, t'attire, cette sphère? non, elle est juste autour, là. Bien. Si elle t'invitait à la suivre, à partager, à échanger avec elle, Mm. est-ce que tu serais d'accord? Oui, Bien. Tu n'as pas peur de te faire à nouveau manipuler? non, Non. Pourtant, l'archange Korch était un bel usurpateur. Il s'est fait passer pour une belle sphère dorée, tu te souviens? oui, mais il n'y a pas de lien. Mhm. Donc, tu serais prête à suivre cette lumière. Oui, Bien. Je suis là pour voir. Demande-lui si elle veut t'amener quelque part. mhm, Hein? Elle est d'accord? oui. Dis-moi où est-ce qu'elle t'amène. Euh, je me retrouve dans un espèce de... On est parti à toute vitesse. Mhm. Je me retrouve dans un plan... je sais pas, c'est comme un jardin. Mhm. Comment tu te sens là? Bien, Bien. j'ai pas Y a-t-il peur. d'autres, y a-t-il d'autres entités, d'autres consciences autour de toi? Oui, mais font pas attention à moi. Comment sont-elles? Comment les vois-tu? Angeline, il bouge d'un endroit à l'autre. Demande à cette sphère pourquoi est-ce qu'elle t'a mis dans cet espace? Quel est son objectif? Son objectif, c'est, elle me dit que je peux y venir quand je veux, toute seule, Mhm. Pour y faire quoi exactement? pour apprendre.
Que peux-tu apprendre dans cet espace? Que peuvent-ils t'enseigner? Me... Tout ce qui est... Tout ce que j'ai oublié. Ils peuvent t'enseigner tout ce que tu as oublié. C'est-à-dire comme un ordinateur, tu sais, comme... je sais pas comment on appelle ça. Les mémoires, te renvoyer Voilà, tes c'est mémoires. ça. Voilà. M'activer, voilà. Me réactiver. Et pourquoi, hum, pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'être réactivé par eux? Pour aider les gens. Ne peux-tu pas te réactiver toute seule? N'as-tu pas accès à tes mémoires par toi-même? Si, mais ça me permet de... C'est comme un refresh. C'est... Mhm. Va chercher une mémoire à toi. Explique-moi comment tu t'y prends. Ou comment eux s'y prennent pour te réactiver une mémoire. Juste en étant assise. Mhm. Est-ce qu'ils font quelque chose en particulier? Non, on me demande de toucher un tronc d'arbre. Mhm. Et que se passe-t-il quand tu touches ce tronc d'arbre? J'ai des racines qui sortent des pieds. Encore? À nouveau des racines? Oui, pour mon enracinement. Mhm. As-tu vraiment besoin de ces racines pour t'enraciner? Oui. Pourtant, avant que cette sphère ne se présente, tu te sentais bien et tu n'avais pas ces racines. C'était pas ces... C'était pas mes racines. C'était pas Mhm. ces espèces de... Mhm. Mais tu pensais espèces de qu'elles étaient bouchons. tiennes. Oui, mais tu Oui. pensais que c'était tes racines. Tu te Mhm. souviens? Oui. Et là, comment peux-tu être sûr qu'il s'agit de tes racines? Parce que je suis liée à rien. Mhm. Je ne suis accrochée à rien, en fait. Mais tu as co-créé avec cet arbre, cet espace. Oui. Bien. Donc, il ne s'agit pas de ta création, mais sinon d'une co-création. Mhm. Tu es donc lié à cet espace. Mhm. Mhm. Tu souhaites rester lié à cet espace. Non. Regarde, projette-toi dans ton avenir et dis-moi comment sera ta vie physique si tu restes lié avec cet espace, dans cette co-création de racines. Ça va amplifier ma co-création. Dans quel sens? Euh, une espèce de synchronicité. Mhm. Et si tu ne gardes pas de lien avec cet espace? Ça continue. Parce que c'est... Ce lien permet juste d'activer Bien. cet enracinement que j'ai en moi, en fait. Bien. Sors de cet espace maintenant. Reviens au présent. Dis-moi comment tu te vois au présent. J'ai les jambes qui fourmillent.
Mhm. J'ai les pieds froids. Sensation physique, tu me parles? Oui, Ok, c'est normal. Comment tu te vois sur un plan énergétique? bien. Là, Je me suis... Alors, tout est à juste un toi. petit instant. Alors, juste un petit Dis-moi. instant. Et là, il y a juste ma fille. Attends, juste un instant. Vas-y. Vas-y. Pardon, Eva? Allô? Je reviens, je reviens. C'est bon, j'avais éteint mon micro aussi. Tu m'entends? Oui, oui, oui. Ok, super. Bien. Allez, ressens ton corps. Pardon? Non, je dis ressens ton corps. Mhm. Bien. Tu me confirmes que tout est bien à toi dans ton corps. Oui. Comment sens-tu cette connexion avec toi-même? Est-ce que tu m'entends? Oui, 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 mais Ah, je dirais que je l'ai toujours été, en fait, mhm. parasitée par toute cette peur, Mhm. en pensant qu'elle était à l'extérieur, en fait. Mhm. Mais je me sens vivante, en fait. Bien. Cette petite étincelle à l'intérieur de toi, tu vas Oui, t'en servir maintenant pour la faire rayonner dans tout ton corps. Que son énergie, l'énergie qui vibre de cette étincelle, circule dans tout ton corps, inonde chacune de tes cellules pour que tu puisses te sentir pleinement rempli par toi-même. c'est fait, Bien. Comment tu te sens? bien rempli. Merveilleux. Avec cette nouvelle condition, je t'invite à te projeter dans ton futur et à me dire ce que tu vois, ce que tu crées. Je suis joyeuse, Mhm. Revenons sur les derniers points. Comment te vois-tu dans ta sexualité? bien, épanouie. Bien. J'ai plus peur, Bien. je suis bien. Super. Est-ce que il y a autre chose que tu voulais faire dans cette session? Non, Tu te sens prête à rentrer? oui, Bien. Alors, je vais simplement compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu, ici et maintenant. À mon 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Tous les espaces, toutes les énergies, toutes les essences croisées. Et tu réintègres ton corps, tu ramènes ta conscience ici et maintenant. Et tu te sens bien. Tu peux sentir que ton corps redevient léger. À 2, tu peux sentir cette fréquence, cette énergie qui est la tienne, puissante, forte, qui circule dans tout ton corps. Et tu te sens bien rempli d'énergie. Ton énergie. Et à 3, tu peux ouvrir tes yeux.
Comment ça va? Si tu veux bien Avec, remettre ton écran à ouais. l'endroit, parce que je suis. Alors, attends, Attends. t'es où là? Attends, Super. parce que moi, je te vois pas. Attends, t'es où? Ah ben voilà. Comment tu te sens? Comment je me sens? Oui. Euh, c'est marrant parce que c'est la première fois que je fais ça, moi, personnellement. Enfin, la dernière fois, c'était avec la petite Marie. Mais c'est marrant parce que tu te dis, c'est peut-être moi, c'est mon mental qui dit ces choses-là. Et Oui, la ce qui est partie marrant, c'est que rationnelle qui vient l'espace. toujours au galop. Comment? La partie rationnelle qui revient toujours au galop. Oui. Mais ce qui est marrant, c'est que l'espace-temps est complètement différent. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a cette notion de. Attends, je n'étais pas là parce que j'avais l'impression que c'était, que c'était, ça faisait que 10 minutes, quoi. Combien de temps d'ailleurs tu penses que tu as passé en session si tu n'as pas regardé l'heure? 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, rien que ça? Mm. Exactement. Ouais. Ça fait 1h40 là. Enfin, que l'enregistrement a démarré. Ah bah tu vois, c'est fou, c'est. Oui, c'est normal. C'est normal. L'espace-temps complètement différent. Tu as gagné 1h30 sur ta vie. Hein? Exactement. Tu vieilliras Exactement. d'une heure et demie en moins. Exactement, mais c'est marrant parce que ça c'est. Je te dis, il y a que ça qui fait que parce que des fois je me disais bon là je me souviens un peu plus ou moins ce que j'ai dit, tu vois, mais peut-être que euh, après t'as comme ça des Mm. moments tu vois de ouais tu sais plus. Ça va Et là, s'estomper un peu comme un rêve. exactement comme un rêve. Et Mm. tu dis non, c'est moi qui ai inventé ça, etc. Mais je te dis là où ça pêche, c'est que pour moi c'était 15 minutes alors que ça fait 1 heure et demie, quoi. Enfin, c'est là où Oui, tu te non, dis ouais, tu étais sous hypnose. exactement. Et c'est là où tu dis ouais, la conscience modifiée. Mm. Euh, et c'est marrant parce qu'en gros, tu vois, c'est vraiment en gros le, 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 tu me vois ou pas, Oui, Eva, oui, ouais. oui, je te vois. Ouais, c'est j'ai l'impression que c'est pas un message pour l'humanité, parce que bon, qui suis-je moi? Mais en gros, c'est ça, quoi. Hein, on cherche toujours à l'extérieur et c'est à l'intérieur de nous, quoi. Bien sûr. Et, et tu vois, il y avait une séquence, tu vois, quand il y avait cette dualité, tu vois, quand tu disais la dualité, on est sur Terre, enfin, et il y avait un truc qui venait comme ça dans ma tête, et c'est l'obscurité n'est que la lumière en devenir, en fait. Donc, il n'y a pas de dualité. Enfin, pour moi. Hein. Bien sûr, il n'y en a pas, mais sur un autre plan, pas sur celui où notre corps physique vit. Exactement, exactement. Donc, oui, C'est bah, de comme toute le façon, temps, tu sais, on peut dire oui, le temps n'existe pas. Ouais, il n'existe pas dans un autre espace. Mais là, avec mon corps physique, le temps existe, non? Les tout journées à fait. passent. Oui, 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 Hein. absolument. Donc, il faut Absolument. juste faire Donc, une différence de. Voilà. L'archange Michael, il est sympa, mais il oublie que tu es sur un plan physique, là, ça concerne la matière. exactement. Exactement. Mais je fais souvent référence enfin, je lui demande souvent, tu vois, je suis pas, mais moi, je suis Alors, le problème, enfin, ou pas, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui font appel à des archanges, des anges, mais sans savoir vraiment quelle énergie ils appellent. Parce que bah, ce type d'entité, ce type d'énergie qu'on appelle ange ou archange sont censés être des énergies très vibrantes. Hein. mhm, Et pour qu'on puisse les atteindre, soit il faut que nous on monte, soit il faut qu'elles descendent. Et si ouais. elles descendent, elles ne sont plus cette énergie vibrante qu'elles sont. Hein. Si Dieu se fait homme, Dieu se fait homme, Dieu n'est plus Dieu. Mm, C'est simple. ouais, 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 ouais. Ah, mais Donc, c'est clair. voilà, il y a, soit c'est nous qui montons, dans quel cas nous n'avons plus vraiment besoin d'eux, puisque nous Tout à sommes à leur niveau. Soit ils descendent, dans quel cas nous n'avons plus besoin d'eux parce qu'ils sont à notre niveau. Dans tous les cas, dans tous les cas, il se passe quelque chose qui fait qu'à un moment donné,
effectivement, on va se faire avoir. On va se faire avoir. Bah, disons que, bah oui, parce qu'on a besoin toujours d'une canne, tu vois. C'est-à-dire que La tu fais fameuse béquille. référence, Ouais. voilà, une Mais c'est béquille, le voilà, problème, exactement. et c'est bien, Ouais, c'est bien. tu Effectivement, on a vois, besoin, à un moment donné, on peut avoir ouais, besoin d'une béquille, mais le problème, c'est que la béquille s'incruste après et qu'on n'arrive plus à. oui, Tu vois, elle oui, prend vie, elle prend la forme, elle, la ouais, béquille veut devenir vivante, après, elle vit avec notre énergie après. tout à fait, absolument. Donc c'est pour ça que moi cette notion, euh, tu vois, enfin tu sais les gens là dans leur espèce de New Age qui vont en Inde, machin. Moi je suis pas une suiveuse, encore moins fan. Non quoi. À un certain moment donné, quand tu regardes bien ces gens-là, il y a une espèce d'ego spirituel parce que, alors je dis pas attention, il faut vivre pour, enfin il faut gagner de l'argent pour vivre, mais quand tu monétises comme ça du Non, fric, non, il y en a putain, à mais fond en de ce l'ego moment, spirituel. Eva, ouais, en ce moment, il y en a, mais alors en veux-tu, de toute façon, il y en a au prorata de la demande, hein. C'est ça, C'est-à-dire exactement que, ça. tu vois, Mais tu sais, tout ça, c'est normal parce que les gens prennent de plus en plus conscience du fait qu'il existe un autre univers que celui qu'on voit, que l'univers matériel. Les gens découvrent. Soit ils étaient dans la religion avant, donc ils savaient un peu déjà qu'il y avait des choses autres que le matériel, mais peut-être à travers la religion, ils ont été frustrés ou déçus ou que sais-je, donc ils sont sortis de la religion et ils se dirigent vers le New Age. Soit ils ne savaient rien du tout, tu sais, ils n'étaient pas intéressés à la religion ni rien, et puis ils découvrent un jour qu'il y a des anges, des machins, et ça les intéresse, et ils vont. En ce c'est moment, marrant ce c'est. que tu dis, ouais. C'est marrant ce que tu dis, Eva, parce que moi, je suis née de parents de confession musulmane, mais alors depuis toute petite, Eva, mais depuis toute petite, on est 5 frères et sœurs, on est une fratrie. Ils font tous le ramadan, ils prient tous. J'ai une sœur qui est carrément voilée. Et moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressée. Je me disais, mais c'est pas possible. Je me souviens pendant la période de ramadan où, tu sais, ils rompaient le jeûne. Donc, ils mangeaient leur petite date pour aller faire leur prière. Moi, j'étais assise et ma mère qui me regardait en essayant de me culpabiliser, tu vois, en disant. Et je me disais, mais moi, c'est. Non, quoi, tout ce qui est dans la notion de sacrifice, tu dois faire ça parce que c'est comme ça. Non, et je me dis, non, il y a autre chose. Oui, je crois en l'homme. Et je crois surtout, et ça depuis quelques années, qu'effectivement, on a des capacités. Enfin, moi, je le vois. Hein. Tu sais, je travaille à Disney, puis je brasse du monde. Je travaille avec beaucoup. Je vais avoir 50 ans et je travaille avec beaucoup de jeunes. Et tu vois, je me rends compte que des fois, je leur balance des choses et je le sens hein, que ça vient de je ne sais où, parce que je me sens comme ça tout en joie, tout machin, etc. Et je me dis, alors si je devais raconter ça à ma mère me dirait que c'est le djinn, tu vois, le shaitan, quelqu'un d'autre, le malin. Tu vois Tu ce que sais, je veux dire? j'ai envie de te dire que demain, s'il y avait un prophète, hein, peu importe le prophète, mais s'il y avait un prophète qui se présentait demain et qui commençait à faire des guérisons miraculeuses, euh, s'il ne dit pas je soigne au nom de Dieu, on lui dirait tu soignes au nom de Satan. Tout à Hein. fait. De toute façon, on l'arrêterait parce que c'est illégal. Exact. Non, mais c'est clair. Donc, Donc, tu sais, ouais, mais voilà. Donc, moi, je trouve que, voilà, ouais, là, je me sens bien. Tu vois, je regarde autour de moi comme si, ouais, je suis là, quoi. Je sais pas, je suis là. Je suis là. bien. Je suis ancrée. L'ancrage. Je pars vite tu sais, moi, Eva, je pars vite dans les hautes sphères. Hein. Ouais, mais là, tu as un bon sujet en hypnose. Hein. T'avais pas, en Exact. fait, je sais pas pourquoi tu es passé par Marie, en fait. Bah, toujours comme d'habitude, hein, tu sais, c'est La toujours le peur. doute. On dit oui, non, et tu as pas peur, mais c'est ouais, j'ai pas de capacité. Moi, j'ai toujours Après, euh, après, j'ai envie de te dire que c'était bien aussi, parce que ce qu'a libéré Marie, c'était encore autre chose. Tu te souviens? Il y avait cette histoire c'était en chaud rapport patate, hein, avec. parce que oui, Et ça aurait été difficile euh, pour toi de vivre la session qu'a vécue Marie. Ça ah aurait oui, été non, difficile d'aller chercher ces informations-là pour toi. tout à fait, Hein. ouais, tout à fait, parce que Marie, Après, enfin, ouais, c'était chaud, hein, c'était quand même assez hard. Je pense pas que j'aurais pu, mais non, je me suis dit bon, allez hop, j'y vais, mais tu sais, j'ai toujours un doute, hein, c'est comme d'habitude, hein, c'est toujours euh, on doute de nos capacités.
Humain, divin, on est des humains divins. Tu vois? Moi? Bien sûr, nous sommes, avant d'être humains, nous sommes divins. Tout à fait. Et c'est, voilà, exactement. Et c'est ce côté comme ça qui, de temps en temps, comme ça, j'ai des passages à vide et je doute. Tu vois, quand j'ai vu ma cousine qui n'est pas du tout, mais alors du tout dans cette espèce de cheminement, tu sais, machin. Et quand je lui dis, écoute, voilà, je connais une femme, Eva, elle est super, machin, etc. Quand j'ai vu la session avec elle, elle a une faculté de visualiser. Ah oui, C'est un truc de ouf parce que j'ai vu des choses. Enfin, c'était bizarre, quoi. Et donc, et c'est après, je me suis dit, mais n'importe quoi. La prochaine fois, enfin voilà, quoi, tu le fais toi-même. dis-moi, est-ce que tu veux garder cette session privée? Est-ce que tu veux la Non? publier? Ça marche. D'accord. Ok. Bon, J'enlève bah ton écoute, prénom comme la dernière fois? ouais. D'accord. Ça Ok, marche. bah, je t'embrasse. Bisous, bisous. À bientôt. Ciao. Ciao.